Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le projet de recherche collectif que nous menons en ce moment, donc que nous avons démarré en octobre 2022 et qui va se poursuivre jusqu'en 2026, qui est un projet de recherche en sciences sociales qui est financé par le Fonds national de la recherche scientifique, donc porté par deux institutions, l'Université de Genève et la Haute École de Santé Vaud, par 4 personnes, 4 chercheuses, donc Patricia Pernoud, Delphine Gardet, moi-même Solène Gouillers et Clara Blanc. Qu'est-ce qui nous a poussé à nous intéresser à cette question des violences obstétricales? Donc peut-être dire en premier que ce terme a émergé autour des années 2000 en Amérique latine et avec des dénonciations en fait, de militantes féministes qui ont cherché par ce terme, qui est un concept politique en fait, à affilier la question des mauvais traitements et des expériences de mauvais traitements en salle d'accouchement vécues par des femmes à celle des violences de genre, des violences sexistes. Ce qui est intéressant, c'est que si ce sont des militantes féministes qui sont à l'origine de la création de ce terme de violence obstétricale, on trouve également trace de ces débats au niveau de la santé publique internationale avec l'Organisation mondiale de la santé qui, en 2015, va faire paraître un rapport qui fait des mauvais traitements en salle d'accouchement une priorité de santé publique. Ce débat qui est présent donc, dans de multiples niveaux va se déployer, se développer à l'international, notamment par les réseaux sociaux que les militantes vont investir pour dénoncer justement à travers le monde ces questions des mauvais traitements vécus en salle d'accouchement, et jusqu'en Suisse, autour des années 2010, où des médias vont commencer à titrer autour de ces violences obstétricales, à relayer le témoignage de femmes qui dénoncent des mauvais traitements qu'elles ont vécus en salle d'accouchement. Des associations vont également s'engager sur cette question, des militantes féministes en Suisse. Donc ce qu'on a pu observer comme groupe de chercheuses qui sommes spécialistes des questions de genre, mais aussi de santé et de reproduction, c'est le fait que s'il y avait un consensus sur l'existence d'un certain peut-être problème en salle d'accouchement ou d'une importance de transformer les pratiques, il y avait pas de consensus, mais au contraire de forts débats sur les moyens à déployer autour de cet enjeu ou les manières en fait, de s'y intéresser. Comme nous l'a montré Solène, on est face à une question qui intéresse une pluralité d'acteurs et d'arènes, de lieux sociaux. C'est pourquoi on a en fait conçu une recherche qui permette en fait d'aller à la rencontre de tous ces points de vue qui sont habités par différents types d'acteurs et d'actrices, dans l'objectif justement de faire une recherche qui permette à chaque type d'acteur social concerné par la question des violences obstétricales d'avoir finalement la possibilité aussi de s'exprimer et de donner son point de vue et ses réalités par rapport à ce sujet de santé publique et ce sujet social extrêmement important. Nous avons donc, pour réaliser ceci, conçu une recherche qui va être en 3 axes que je vais résumer brièvement. Donc, dans le premier axe, on va avoir ce qu'on appelle une analyse de controverse que Solène Gouillers va vous expliquer, mais où on va faire justement un passage en revue finalement des différents points de vue qui sont saillants et présents notamment dans l'espace médiatique et scientifique. Nous avons ensuite un deuxième axe qui va vous être présenté par Clara Blanc, qui est essentiel et qui, lui, va justement se pencher sur le milieu des soins, donc des soins en obstétrique, des soins sage-femme, qui réagit à la question des violences obstétricales et qui, depuis plusieurs années, a commencé à entreprendre en fait une réforme des soins obstétricaux pour améliorer l'expérience des femmes et puis pour justement se positionner par rapport à cette question des violences obstétricales. Ensuite, un dernier axe qui va plutôt, lui, s'intéresser aux points de vue qui sont minorisés et au travail des associations, c'est-à-dire que dans les débats autour des violences obstétricales, ce dont nous avons déjà pu nous apercevoir, c'est qu'il y a certaines questions qui sont fréquemment abordées, certains publics qui sont fréquemment écoutés et entendus, et d'autres publics et d'autres points de vue qui sont plutôt passés sous silence, et notre objectif sera de les écouter. Donc on voit une recherche complexe en 3 axes qui permet de répondre justement à la complexité de la question des violences obstétricales, tout en permettant à la diversité des acteurs qui sont concernés d'avoir voix au chapitre.